retour, l'after avec vous, Daniel Riolo, Jonathan Macardy, vous au 32-16. On vous attend, supporter stéphanois. Je vais parler des Verts dans quelques instants. Un petit détour par Strasbourg. Jérémy Pignard, Strasbourg-Pau, quart de finale. Allez, des playoffs de proie. Ah non, c'est la prolongue. Et il reste. C'est la deuxième prolongation déjà. C'est la deuxième Jérémy. prolongation. Ouais, il reste 14 secondes, mais la Messédite 98-90 pour Pau qui maintenant distribue les lancers francs. Les Strasbourgeois qui se sont fait manger à l'adresse dans cette deuxième prolongation. Et en lancers francs, les Strasbourgeois ils doivent tourner à 50% peut-être. C'est beaucoup trop peu pendant cette prolongation. Tandis que quand les Palois ont eu les occasions, ils ne les ont pas manquées. Et du coup, Pau on peut va pas tout remporter avoir. cette Ils ont gagné en manche. foot, ils peuvent pas gagner en basket aussi. Ils ont du rugby aussi un petit peu à Pau. Ah bon? À Pau, oui. Non, je parle oui, de non, Strasbourg. Moi. Je te parlais de Strasbourg, Jérémy. Ah oui, à Strasbourg, oui. Ils ont fait la fête vendredi, tu vois. Bon, ça va. Bon, ils ont quand même la Ligue 1 plus un des plus grands clubs de France de basket, même si ce soir ça ne passe pas. Ça passe pas. Et pense au bar, ils doivent être fatigués, les serveurs. Ils peuvent pas servir des bières tous les jours. Gilbert qui les a rincés. la fête sera En plus, peut-être il à n'y avait Pau. plus rien. Gilbert a tout Gilbert bu est vendredi passé, soir. Donc, il a vidé tous les bars vendredi avec ses potes. Marc, si tu comptes sur Gilbert pour vider des bars, je pense qu'ils ne vont pas faire fortune les mecs. Bon, ça serait la deuxième grosse surprise de la soirée quand même, après la défaite de Monaco. C'est que Gilbert s'est parmi d'ailleurs de sa fête et qu'il n'est pas là d'ailleurs. Ouais, c'est parmi de ça. Strasbourg donc qui est en train de perdre face à Pau ce premier match. On rappelle que le deuxième match aura lieu à Pau, c'est ça Jérémy? Oui, il aura lieu à Pau mercredi et ça va être clairement une balle de match pour les Palois à la maison pour eux. Et Strasbourg et Vincent Collet qui était l'homme du redressement va devoir inventer quelque chose pour rester en course dans ces playoffs. Merci beaucoup Jérémy, on va avoir le score final dans quelques instants parce qu'il y a un temps mort mais c'est terminé. 99-92 pour Pau, il reste 8 secondes à jouer et c'est l'heure de mon avis tranché sur les Verts. Que ce soit pour l'épilation, pour le naturisme ou pour les tirages au sort, nous sommes pour l'intégrale. Alors je voulais vous parler de Saint-Etienne et du choix du futur entraîneur. C'est toujours pas acté, même si Fabio Celestini serait en pole position, l'ancien joueur, l'ancien joueur suisse qui a joué à Marseille, à l'OM notamment. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est un peu la gestion de cette intersaison qui me gêne un peu. Et on en revient un peu à la structure du club. On en revient toujours aux structures de club, d'ailleurs, en général, en France. Et voilà, quand c'est pas bien tenu, on a l'impression qu'on va d'une opportunité à une autre. Il y a des profils très différents qui sont souhaités par les deux présidents, c'est-à-dire Cayazo et Romeyer. On a des profils étrangers dans un cas, on a des profils franco-français, je caricature un peu, mais il y a de ça. Et puis on n'entend pas un homme, souvent à Saint-Etienne, dont tout le monde dit qu'il doit être un peu le directeur sportif, le directeur du football, pour prendre les termes parisiens, c'est Dominique Rocheteau. Mais pris en étau entre ces deux présidents, on n'a jamais entendu Rocheteau très clairement sur la politique sportive. Et les deux présidents qui se sont, on va dire, entendus depuis quelques années, après parfois des moments un petit peu plus compliqués, on a l'impression qu'ils s'entendent un peu sur le dos du club. Non pas qu'ils ne souhaitent pas sa réussite, mais que en fait, pour fonctionner ensemble, on fait des choix un peu à moitié. C'est-à-dire que, par exemple, je commence mon avis tranché par la gestion de la fin de Galtier. C'est-à-dire qu'en gros, prendre une décision forte, prendre une décision un peu en amont, quand on s'y attend pas forcément, c'est avoir un coup d'avance et c'est dire déjà il y a 2 ans, 1 an, si tu es un patron comme Aulas, par exemple, enfin je veux dire un patron unique, entre guillemets, tu peux dire... Je sais pas si Aulas est le bon exemple en ce moment avec les coachs. Non, avec les coachs là, mais avant, je veux dire que quand il veut changer, à un moment donné, si tu veux changer, tu ne demandes pas à 3 personnes, tu n'es pas obligé de créer l'équilibre, de faire plaisir à tout le monde. Donc Galtier, ça a trop duré parce qu'en gros, les présidents n'arrivaient pas à se décider. Ils étaient encore partants là cette année, il y a 2 mois, pour dire s'il souhaite rester, il restera. Donc ils n'étaient pas du tout dans l'idée d'un successeur. Et n'étant pas dans l'idée d'un successeur, en gros, le travail de prospection n'a pas été vraiment fait. Et il est fait en direct, sous nos yeux. C'est-à-dire que le premier d'entre eux, ils se sont pris une claque par Bertrand Desplat parce qu'ils ont balancé direct leur premier choix et ils se sont pris un énorme boomerang en pleine tête pour leur premier truc médiatique, entre cas connu, c'était Comboiré. Et puis après, on a une liste comme ça qui va un peu à volo. Alors évidemment, il y a des trucs positifs, c'est que quand on entend Cayazo dit ce qui est important, c'est qu'il faut changer pour que les gens s'emmerdent plus au stade. D'accord ? Donc ça, c'est bien. Mais pour l'instant, et pour ça, il faut aussi avoir un peu plus de professionnalisme, c'est-à-dire avoir déjà prospecté, savoir dans quelle direction on va, vers quel type de jeu on va aller, et donc vers quel type d'entraîneur. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas à Saint-Etienne, là, en ce début de mercato. Il n'est pas trop tard, certes, mais voilà, moi, je regarde comment on fait avancer la machine verte, et je me dis qu'entre le départ de Galtier qui était finalement un peu tardif par rapport au bon timing qui aurait dû être celui des Verts et l'arrivée qui n'est pas encore finalisée d'un nouvel entraîneur, je suis un peu sceptique sur la gestion et je me dis que ce club-là, avec un président unique, avec un vrai directeur sportif, je prends le vieil exemple de Saint-Etienne, quand il y avait Rocher, Garonner,
Voilà, c'était un tandem, un binôme qui fonctionnait. De même qu'à Paris, il faudrait un président et un gros directeur sportif, comme on l'a souvent dit. Bref, cette structure-là empêche un peu pour moi les Verts de faire le bon choix. C'est vrai, ça, juste avant de répondre à ton avis tranché, tu me fais quand même penser à cette histoire d'organisation de clubs dont on parle très très souvent dans l'after, et en citant l'époque du Grand Saint-Étienne avec Roger Rocher, Pierre Garronnet, Robert Armin, ça a existé dans notre foot, quoi, le directeur sportif. Le directeur sportif, quand on était petit, il y avait toujours un directeur sportif. Et Bordeaux. Kouékou. Tu te souviens Kouékou. Bien sûr. Kouékou à Bordeaux. On disait, et on savait que c'était eux qui recrutaient. Et c'était eux les tauliers. Ils étaient forts, c'était des hommes un peu forts. Kouékou. Genre, il fallait pas leur marcher sur les pieds. Les mecs arrivaient, tu vois, c'était souvent des mecs un peu à fort caractère. Donc, ça a existé, effectivement. Alors, pour ton avis, mon point de vue sur la situation de Saint-Étienne. L'erreur, oui, je suis d'accord avec toi, c'est d'avoir trop longtemps laissé Galtier décider. C'est-à-dire que quand tu posais la question aux dirigeants stéphanois, je sais pas moi, janvier, février, ou même, enfin bref, n'importe quand dans cette saison, qu'est-ce que vous faites à la fin de l'année? Vous continuez avec Galtier, vous changez, machin, hein? La réponse c'était, c'est lui qui décide. Voilà. Ça c'était à chaque fois un truc qui moi me scotchait. Bon, c'est lui qui décide, ok. Et si jamais il décide de se barrer, on voit. Et ça... Donc tu es d'accord avec moi? J'ai l'impression qu'ils ont été surpris. Après, pour ce qui est du présent, je ne vais pas être sévère avec eux, avec les dirigeants. Je pense qu'il n'y a pas d'énorme divergence de vue entre Romeillet et Cayesso. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une volonté, pour le coup à Saint-Étienne, on parlait de l'émotion des résultats. Eux, pour se défendre, ils mettent beaucoup en avant les résultats récents de Saint-Étienne, un peu façon là. Si on prend les 5 dernières années, on regarde le classement de Verts, la moyenne, on est toujours dans le top 5. Ok, tout ça. Bon, maintenant, ce dont ils ont envie, c'est effectivement de monter en gamme au niveau émotion, de proposer autre chose. Donc là, moi, je les soutiens dans leurs nouvelles envies. Ils sont en train de tout changer. Ça va prendre du temps. Ils sont dans la merde pour le coach. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils voient. Tout changer. Qu'est-ce qu'ils veulent changer la politique de formation chez les gamins. Ils veulent effectivement changer le profil de jeu de l'équipe et donc un entraîneur qui va jouer d'une autre façon. Donc, il y a des intentions qui sont séduisantes. Non, mais ça te séduirait, ça nous séduit, quoi. L'envie du moment, c'est ça. Ils se sont mis en retard pour préparer tout ça, ça c'est clair. Mais il n'empêche que leurs intentions sont bonnes. Donc avant de les critiquer et de dire ça va marcher, ça va pas marcher, je vais attendre le choix de l'entraîneur. Ça sera autour du 10 juin. Par là, parce qu'ils sont en train de prospecter, ils sont en train de passer des auditions avec des entraîneurs étrangers. Maintenant, il va y avoir 1000 rumeurs en France sur qui va venir, qui va pas venir. Il y a des mecs dont on lit le nom dans la presse, il n'y a pas de contact. Enfin bref, forcément, il y a 1000. En plus, il y a des agents qui proposent. Il y a des agents C'est pas le problème des agents qui proposent à Saint-Etienne. Le vrai problème, c'est que depuis maintenant 3 saisons, la politique sportive du club, la cellule de recrutement et le choix des joueurs est dicté par David Ventier, qui a un agent, qui a des réseaux qui sont plus ou moins, que je qualifierais de moyens, d'intermédiaires, qui ne correspondent pas aux ambitions que tu nous signales. La piste Célestinis a pu à 3000 le réseau Ventier. Et je pense que tant que la cellule de recrutement, la politique sportive du club n'a pas une direction forte, n'est pas incarnée, n'est pas structurée et continue de vivoter comme ça entre Rocheteau, Ventier et Friello, je pense que le club n'ira nulle part. Je suis d'accord, mais je te répète que là, au moment où ils pensent changer beaucoup de choses et justement rectifier ces choses-là, j'ai envie de leur dire, ok, faites-le, dites-nous quel entraîneur vous allez prendre. Je répète, ça va se faire maxi le 10 janvier. Parlez-nous peut-être à ce moment-là, ils communiqueront qu'est-ce que vous allez faire puisque vous dites que vous allez changer des choses au niveau de la politique de formation, vous allez changer le recrutement et tout. Ils sont en train de remettre en place toute une nouvelle structure. À ce moment-là, on se dira ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être pas bien et puis on attendra de savoir si c'est bien. Dire que c'est pas bien sur les dernières années, on est tous d'accord pour dire que ça nous a pas plu. Que se réfugier derrière les résultats dans le top 5 avec le budget qu'ils ont, c'est un argument. C'est pas un argument qui nous plaît tout le temps, mais il n'empêche que c'est un argument. Ceux qui veulent entendre cet argument sont libres de l'entendre.
pourquoi pas. C'est vrai que Saint-Etienne, c'est vrai qu'avec leurs moyens, Saint-Etienne, à faire top 5, ils peuvent se prévaloir de ça. On peut quand même leur dire, on peut quand même leur donner ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que nous ce qu'on réclame depuis pas mal de temps, c'est qu'ils changent un petit peu le logiciel et qu'on est vers un football un peu plus spectaculaire. On est tous d'accord. On est d'accord. Une fois qu'ils auront fait, on jugera. Moi, je suis d'accord avec ça, mais le problème, c'est que je vois pas comment ça peut changer dans la mesure où Ventier et Friolo ont été confirmés. Bah, été confirmé avec des responsabilités élargies. Tu peux donner plus ou moins de pouvoir. Les mots de la Saint-Etienne viennent d'eux. Tiens, Mohamed est avec nous au 32-16. Je pense que Ventier a proposé des noms de coachs qui ont été refusés par les deux présidents. C'est peut-être qu'ils ne sont pas si influençables que ça. Mohamed, supporter des Verts. Salut Mohamed. Bonsoir à tous. Alors, je vous écoute et moi je suis un petit peu, je suis le cul par terre parce que c'est vrai que toi Daniel tu nous as pas habitués à ça, mais bon j'ai écouté l'entretien de Galtier avec Dugas cet après-midi. Je trouve que vous les ménagez parce que nous on paye nos places, on va au stade et on se fait chier depuis un bon moment. Ah ça tu peux pas dire qu'on on le dit ça. Hein. Ouais, non, mais je te le dis, Daniel, toi tu le dis, mais tu vas me dire que l'entretien de Dugas avec Galtier cet après-midi, c'était pas, comme dit Moscato, les copines. Attends, il se lave les mains de tout, Galtier, ça fait 8 ans qu'il est là. Aujourd'hui, il se rend compte que c'était pas professionnel, c'était pas. Qu'est-ce qu'il a foutu pendant 8 ans? Moi, Galtier, on regarde. Non, mais moi, là-dessus, je suis d'accord avec toi, hein, Mohamed, je suis d'accord avec toi, moi. Comment? Moi, je suis d'accord avec toi, là. Hein. Non, mais c'est pour ça. On nous parle de ci ou ça. Les deux présidents, c'est une catastrophe. Rocheton, on l'adore tous. C'est l'ange vert. Il sert à quoi? Il fait quoi, Rocheton? Il sert à pas grand-chose, hein, malheureusement. Mohamed, tu sais quoi? Mohamed, je te coupe. Il vient nous dire que comment? Mohamed. Là, je vois, il veut dégommer les joueurs, il va leur envoyer un SMS, ils sont pas professionnels. Qu'est-ce qu'il a foutu toute la saison pour les bouger? On a eu 2 matchs. Mohamed, est-ce que tu m'entends? Mohamed, tu m'entends ou pas? Ouais, mais Mohamed, je te reprends dans quelques instants parce qu'on fait la petite coupure de 11h, mais je te promets, je te reprends. On a bien compris ton message hein, déjà sur le début. Galtier, Rocheteau dans ta ligne de mire. On va en parler dans quelques instants, dans le début de la deuxième heure de l'after. On se retrouve dans l'after avec les drôles de dames également, évidemment. On va faire notre tour d'Europe. Espagne, Italie, Angleterre et Allemagne. On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. À tout de suite.